Bienvenue sur Finance Pratique, la chaîne qui t'apprend à investir et à prendre en main tes finances. Pour aujourd'hui, dans cet épisode 2 d'Épargne futée, je vais te démontrer pourquoi il est primordial d'investir le plus tôt possible. D'une part, investir te permet de lutter contre l'inflation et ainsi éviter qu'il ronge ton épargne petit à petit. D'autre part, investir te permet de bénéficier de la magie des intérêts composés et ainsi faire grandir ton patrimoine. Investir pour lutter contre l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation générale et durable des prix. Elle impacte directement ton pouvoir d'achat car lorsque les prix augmentent, ton salaire n'augmente pas autant. De même, elle impacte directement la valeur réelle de la monnaie car pour la même somme d'argent, tu ne pourras pas t'offrir les mêmes biens et services. Par exemple, les pâtes en juillet 2021 coûtaient 76 centimes. Or, en 2023, elles coûtaient près d'1 euro. Ici, il y a une augmentation de plus 38%. On peut retrouver ce même genre d'augmentation sur cette période sur les biens alimentaires, mais aussi les coûts de l'énergie. L'inflation est calculée par l'indice des prix à la consommation qui fait référence à l'évolution d'un panier de biens et services sur différentes périodes. L'évolution de l'IPC montre bien qu'il y a eu une flambée des prix entre 2021 et 2023. En effet, sur le graphique, tu peux voir que l'IPC était de 0,8% en 2021 et qu'il est passé à près de 7,3% en janvier 2023. L'inflation impacte aussi directement ton épargne. Si tu laisses 1000 euros sur ton compte courant pendant 10 ans et que l'inflation pendant 10 ans est en moyenne à 2%, ça veut dire qu'à la fin de tes 10 ans, tes 1000 euros ne vaudront pas réellement 1000 euros. De même, il faut toujours comparer un rendement au taux d'inflation. Par exemple, si ton livret A est à 2%, mais que le taux d'inflation est à 2%, cela veut dire que la valeur réelle de ton argent n'augmente pas. C'est juste sa valeur nominale qui va augmenter. Ton pouvoir d'achat reste le même, donc tu gagnes de l'argent que si ton rendement est supérieur à l'inflation. Aujourd'hui, on a un retour de l'inflation vers la cible des 2%. L'IPC en juillet était de 2,3%. Mais attention, si une crise survient, notamment en lien avec le conflit au Moyen-Orient ou en lien avec la guerre en Ukraine, l'inflation pourrait remonter. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit, celui qui ne le comprend pas le pille. Les intérêts composés, c'est quoi? C'est lorsque tu gagnes des intérêts non seulement sur le capital initial investi, mais également sur les intérêts précédemment accumulés. Ce mécanisme permet à ton argent de croître de façon exponentielle au fil du temps. Et plus tu laisses ton argent travailler longtemps, plus il va grossir. La condition aux intérêts composés, c'est de réinvestir les dividendes. Pour bien comprendre, je vais te présenter un exemple. Imagine que tu investis 100 euros dans une action qui te rapporte 5% de dividendes par an, hors inflation. À la fin de la première année, tu gagnes 5 euros d'intérêt. Donc tu as maintenant 105 euros. L'année suivante, si tu réinvestis les 5 euros que tu as reçus en dividendes, cela fera 5% sur 105 euros. À la fin de l'année, tu auras donc 110 euros et 25 centimes. L'année suivante, ce sera pareil. Tu recevras 5% de dividendes sur les 110,25 euros et donc cela te fera 5 euros et 51 centimes de dividendes. Et ainsi de suite. Avec le temps, cet effet s'accélère. Chaque année, tu gagnes des intérêts sur une somme de plus en plus grosse. C'est ainsi ce qu'on appelle l'effet des intérêts composés. Au bout de 10 ans, les intérêts composés t'auront permis de faire plus de 50% sur le capital initial investi. Plus le rendement de ton placement sera élevé, plus les intérêts composés seront exponentiels. Ton investissement dépend de son taux de rendement et également de sa durée. Sur ce graphique, plus le rendement est élevé, plus la pente de la fonction est exponentielle. Également, tu peux voir sur ce graphique que plus le temps d'investissement est long, plus l'effet des intérêts composés est élevé. Les intérêts composés dépendent donc de ton taux de rendement ainsi que ta durée d'investissement, mais également de ta capacité d'épargne régulière. Comme tu peux le voir, ce qui est le plus important, c'est d'épargner chaque mois la même somme pour faire jouer les intérêts composés au maximum. Même avec 50 euros investis chaque mois, avec le temps, cela te fera beaucoup. C'est pour cela qu'il faut commencer à investir le plus tôt possible. Si tu pars avec un capital initial de 500 euros et que tu investis chaque mois 50 euros,
Au bout de 10 ans, avec un rendement de 8% hors inflation, tu te trouveras avec près de 9 600 euros, dont 3 200 euros acquis grâce aux intérêts. Ainsi, tu peux le voir, c'est vraiment ta régularité et ton horizon d'investissement qui est primordial. Attention, les intérêts composés peuvent également jouer contre toi. C'est notamment le cas lors des crédits bancaires. Voilà pourquoi il faut vraiment investir pour protéger ton épargne, mais également profiter de la magie des intérêts composés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à aimer et à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.